est épaisse et trouble en raison de l'abondance de plantes et d'algues. Et les poissons grossissent. Les carpes se gavent, aspirant sur le lit boueux du lac, enveloppant les plantes dans leur grande bouche en forme de ventouse, ainsi que tous les petits invertébrés qui s'y cachent. Elles nourrissent à leur tour les autres. Certains donnent l'impression d'attraper sans effort. Mais le héron semble avoir mordu plus qu'il ne peut mâcher. La prise du balbuzard est livrée au nid, où les oisillons ont grandi de façon spectaculaire, prospérant grâce à l'abondance du lac. Alors que ce lac a bénéficié des récentes pluies, le soleil de l'été fait des ravages sur d'autres lacs. Mais à mesure que les bassins se réduisent, les poissons se rassemblent. Et comme les soldes du vendredi soir, les foules se pressent pour s'emparer de tout ce qu'elles peuvent. Entre les échasses des cigognes et des aigrettes, les cormorans nagent en flottille. En chassant ensemble, ils peuvent débusquer les poissons et les pousser vers leurs bouches affamées respectives. Les cygnes tuberculés se sentent un peu à l'étroit dans leur territoire, surtout lorsqu'un cormoran fatigué veut se reposer et se sécher. Certains lacs et étangs connaissent des périodes d'expansion et de ralentissement. En été, les conditions de croissance sont idéales et il peut y avoir des explosions d'algues. Mais lorsque le lac s'assèche, les algues mortes et la vie aquatique nourrissent les bactéries qui privent l'eau d'oxygène, provoquant la mort des poissons. Encore plus de trésors pour les oiseaux. L'activité volcanique est un autre moyen de former des lacs. Les éruptions creusent des fosses dans le sol et les cratères éteints se remplissent d'eau. De tels lacs en Islande fournissent de l'eau douce aux oiseaux de mer, comme les mouettes tridactyles qui viennent sur le rivage pour laver le sel de leurs plumes. La plupart des oiseaux muent chaque année. Certains le font progressivement, mais les canards, les oies et ces cygnes chanteurs le font soudainement, perdant toutes leurs plumes en une seule fois, ce qui les cloue temporairement au sol. Les grandes étendues d'eau sont le seul endroit où ils peuvent se sentir en sécurité, jusqu'à ce que leurs nouvelles plumes les rendent prêts à décoller. Un nouveau jeu d'ailes sera également un facteur déterminant pour les jeunes balbuzards. Un été au bord du lac leur a réussi et ils sont presque adultes. Mais ce sont des nomades. Bientôt, ils devront suivre leurs parents dans leur migration épique vers le sud. Leur été au bord du lac touche à sa fin. Tout autour des rives, les arbres à feuilles caduques arborent les couleurs de l'arc-en-ciel, avant que les feuilles ne tombent. Beaucoup finiront au fond du lac,
nourrissant la faune et déposant une couche d'engrais pour la prochaine saison de croissance. Le changement de saison apporte des vents qui font à nouveau circuler l'eau, assurant une répartition uniforme de l'oxygène, même avec les feuilles en décomposition. Bien que les estivants soient partis, les habitants continuent de vivre. Les signaux tuberculés ne deviendront pas blancs avant 1 an ou 2. Mais au moins, ils ont maintenant le long cou pour exploiter la richesse qui se trouve sous leurs pattes. Où qu'ils se trouvent, et quelle que soit leur adaptation unique, les plantes et les animaux sont présents toute l'année et profitent des merveilles des lacs. Et nous aussi.